Bonjour à tous. Je veux que vous sachiez que le jeûne est pour vous si vous êtes un disciple de Jésus. Jésus s'attendait à ce que vous et moi ayons des moments de jeûne et de prière dans notre vie. C'est pourquoi il a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu au chapitre 16, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Lorsque vous jeûnez, Jésus prévoyait, mes bien-aimés, que nous ferions partie de la culture du royaume. Je veux commencer par vous dire que si nous faisons ce jeûne de 3 jours, c'est parce que Dieu nous a appelés à le faire. Je crois qu'en le faisant, nous serons surnaturellement fortifiés par l'Esprit. Je crois que les bienfaits du jeûne sont durables et d'une grande portée, car à la suite du jeûne, notre muscle spirituel sera renforcé, notre homme intérieur deviendra plus fort, de sorte que nous pouvons marcher avec une plus grande autorité, une plus grande puissance pour les mois à venir. Maintenant, je vais parler à ceux qui n'ont jamais jeûné auparavant, à ceux qui ont des problèmes de santé, à certains qui sont plus âgés. Nous devons donc commencer par une sorte d'ABC. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, vous pouvez commencer de plusieurs façons. Premièrement, vous pouvez faire quelque chose de similaire à ce que Daniel a fait. Daniel est allé sur un jeûne où il a éliminé les sucreries et les viandes. Vous pouvez éliminer les bonbons et les viandes de votre alimentation pendant une journée, pendant 3 jours. Daniel, lui, l'a fait pendant 21 jours. Ce qui est bon pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre personne. Ce n'est pas parce qu'une personne jeûne d'une certaine manière que nous devons tous jeûner de la même manière. Alors, laissez le Saint-Esprit vous parler et faites ce qu'il vous demande de faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, le Seigneur vous demandera simplement « Je veux que tu ne manges plus de sucreries pendant ces 3 jours, plus de biscuits, plus de bonbons, plus de tartes. » Écoutez, si c'est ce que l'Esprit du Seigneur vous dit, faites-le. Pour d'autres, le Seigneur peut vous demander d'appliquer le principe du jeûne dans un autre domaine de votre vie. Peut-être que vous devrez vous abstenir de toute utilisation d'Internet pendant ces 3 jours. Peut-être qu'il veut que vous vous absteniez de regarder la télévision pendant cette période. Pour certains d'entre vous, il peut vous appeler à aller dans un endroit isolé, jusque peut-être à passer 2 ou 3 jours seul quelque part. Quoi qu'il en soit, vous avez juste besoin d'être ouvert au Saint-Esprit pour vous guider et ensuite lui obéir. Car Jésus a promis une récompense à ceux qui jeûneraient. Maintenant, nous allons ouvrir nos Bibles, aller au prophète Ésaïe au chapitre 58. Je vais vous montrer quelques-unes des bénédictions qui viennent à ceux qui jeûnent. Je veux vous encourager et vous donner confiance. Attendez-vous à recevoir une récompense de la part de notre Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 6, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Regardons à quoi nous pouvons nous attendre. Ésaïe chapitre 58, verset 6 à 12. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On l'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Reprenons. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude.
renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ainsi, nous voyons que l'une des bénédictions, l'une des récompenses attachées aux jeunes est que nous rompons l'oppression. Le Seigneur dit, pour briser le joug, pour sortir de l'esclavage, pour libérer ceux qui sont opprimés, en vous refusant au monde naturel, vous renforcez votre position dans le surnaturel. Et lorsque vous êtes fortifié dans votre homme intérieur par le Saint-Esprit, ce qui arrive, c'est que vous finissez par chasser les ténèbres de votre vie. Vous finissez par sortir de l'esclavage de votre vie. Le jeûne peut vous aider à briser vos addictions et à vous libérer. Bien-aimés, le jeûne vous amènera à une plus grande liberté. Continuons au verset 8 du prophète Ésaïe. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. C'est au sommet du mont Sinaï que Moïse jeûnait pendant 40 jours, qu'il reçut la lumière, la révélation que nous connaissons maintenant sous le nom de Pentateuque, la Torah ou les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Lorsque vous jeûnez dans votre vie, en supprimant les aliments, lorsque vous vous déconnectez avec le monde naturel, vous recevez davantage de Dieu. Vous ouvrez un canal dans votre vie pour que la lumière rentre. Dieu récompense ceux qui lui obéissent. Souvenez-vous que Jésus prévoyait que le jeûne ferait partie de la culture du royaume. Je vous demande simplement, soyez ouverts au Saint-Esprit et n'ayez pas peur de maîtriser la chair. Continuons le verset 8. Ésaïe nous parle d'un autre avantage qui vient à ceux qui jeûnent. Je vais relire le verset en entier. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et puis il continue et il dit, et ta guérison germera promptement. Ainsi, la guérison surnaturelle survient dans la vie de ceux qui jeûnent pour les bonnes raisons. Vous voyez, il y a des choses que le temps ne guérit pas. Parfois, nous traversons des épreuves dans la vie. Une relation brisée, la perte d'un être cher, un divorce. Alors les cœurs se brisent. Et vous savez, nous entendons souvent dans le monde que le temps guérit toutes choses. Mais la réalité est tout autre, mon ami. Le temps ne guérit pas toujours toutes choses. Il y a des blessures, il y a des douleurs que seul le Saint-Esprit, le Saint Consolateur, que seul l'Esprit de Dieu vivant peut guérir. Et quand nous nous séparons du naturel pour jeûner, ce qui arrive est la guérison. La guérison entre dans notre vie. Si vous avez besoin d'un rétablissement surnaturel dans votre vie, en particulier en ce qui concerne un cœur brisé, je vous dis que le jeûne peut vous apporter un rétablissement surnaturel. Laissez-moi vous relire ce passage, et ta guérison germera promptement. Puis le prophète Ésaïe enchaîne sur une autre promesse que nous avons ici au verset numéro 8. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tout cela est lié au jeûne pour les bons motifs, au jeûne pour les bonnes raisons. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Parfois, nous ne pensons que la gloire n'est qu'en relation qu'au travers de Dieu. Mais tu sais quoi? Jésus a dit qu'il partageait sa gloire avec toi. La gloire de Jésus bien-aimé est venue sur vous et sur moi. La Bible dit que l'Esprit de gloire repose sur nous, ses enfants. Paul prie dans le livre des Éphésiens pour que vous et moi, Éphésiens chapitre 1 versets 17 à 20, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Paul prie pour que nous comprenions, que nous écoutions, que maintenant la richesse de la gloire de son héritage soit réservée à vous et à moi, à ses saints. Cela signifie que Paul prie dans le livre des Éphésiens pour que nous comprenions que la gloire est pour nous, elle est pour toi. Lorsque vous et moi jeûnons, le monde naturel peut être connecté à Dieu dans le royaume surnaturel de son esprit. Ce qui se passe, c'est que la gloire de Dieu fait une entrée plus profonde dans notre âme et dans notre conscience. Père, merci de récompenser ceux qui jeûnent, et je déclare et décrète simplement, Père, que pour tous ceux qui jeûneront à la suite de ce message, qu'ils entreront dans une plus grande révélation et une expérience de ta propre gloire. Continuons au verset 9. Sur les promesses du Seigneur, ici la fraternité et la prière exaucée. Le verset 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Écoutez-moi, Dieu répond à tous ceux dont le cœur est juste devant lui. Lorsque notre cœur
est en alignement avec lui. Nos prières sont exaucées. Maintenant, Dieu est souverain. Il peut faire tout ce qu'il veut, à tout moment. Notre Dieu est tellement bon que parfois il bénit les gens même lorsqu'ils ne sont pas obéissants. Mais lorsque vous êtes obéissant, lorsque votre cœur est juste devant lui, lorsque vous le placez en premier dans votre vie, il en fait beaucoup plus pour vous. C'est pourquoi Paul a dit, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu moissonnera avec parcimonie. Alors tu appelleras, dit le Seigneur, en parlant de ceux qui jeûneront avec un bon esprit. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. J'aime aussi la prochaine promesse au verset 11, les conseils et la direction surnaturelle. Si vous êtes dans un carrefour de la vie, où vous avez besoin de conseils et de direction surnaturelle à propos de quelque chose, peut-être que c'est une relation, peut-être que vous vous demandez si vous devriez épouser cette personne, peut-être que vous vous demandez si vous devriez acheter cette maison, peut-être que vous vous demandiez si vous devriez accepter ce poste, peut-être que vous vous demandez comment gérer une certaine amitié, une relation ou un membre de la famille. La Bible dit que Dieu donne la sagesse à ceux qui demandent, et le jeûne combine à la prière peut en quelque sorte suralimenter le chemin de la sagesse de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur dit ici au verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Écoutez, l'Éternel sera toujours ton guide. Il te guide continuellement. La confiance de savoir que nos pas sont guidés par le Seigneur apporte une vraie paix dans notre vie intérieure. Jésus a dit, je suis toujours avec vous, tous les jours. Mais combien d'entre nous ne font pas vraiment l'expérience de cette vérité? En d'autres termes, nous ne sommes pas conscients que Dieu soit vraiment avec nous. Nous n'avons pas la certitude que nos pas sont vraiment guidés et ordonnés par le Seigneur. Le Seigneur dit, quand vous jeûnez, vous allez prendre conscience que je dirige surnaturellement votre vie et je vous guiderai. Cela fait partie de la promesse de Jésus quand il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous et moi savons que le Seigneur nous guide et nous dirige, nous éprouvons une grande paix et une grande liberté qui entre dans nos vies. Continuons. Le Seigneur promet une plus grande satisfaction. Écoutez ce qu'il dit ici. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Nous allons entrer dans une plus grande joie surnaturelle, un plus grand sens de la suffisance de Dieu. Mais cela ne vient pas en mangeant des tonnes d'aliments naturels. Le Seigneur nous invite à jeûner dans la vie pour être plus profondément attirés par lui et pour boire plus au puits du salut de l'esprit, surnaturel. Ce qui se passe, c'est que notre âme se remplit davantage de sa présence et nous devenons maintenant l'Église, une Église vivante qui est heureuse de lui appartenir, où les enfants sont satisfaits de leur vie. J'ai connu des gens qui ne sont en aucun cas prospères financièrement et qui font pourtant partie des personnes les plus joyeuses et les plus satisfaites que je connaisse. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux une satisfaction divine, en raison de leur relation avec Dieu. Cela nous amène à notre point suivant. Ici, au verset 11, la force. Et le Seigneur dit, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Qu'est-ce que cela nous dit? Que grâce à cette pratique du jeûne, nous sommes renforcés. Se priver du naturel pour l'amour du royaume, pour l'amour de Dieu, nous fortifiera dans l'esprit. Et c'est exactement ce que Ésaïe nous dit ici, que le Seigneur fera. Lorsque nous jeûnons et que nous incorporons le jeûne dans notre style de vie, quel que soit notre niveau spirituel, le Saint-Esprit nous dirige. Nous avons la promesse à la suite de cet acte de consécration que nous deviendrons plus fructueux dans nos vies, que nous allons devenir plus audacieux, nous allons avoir un plus grand amour, nous serons de meilleurs témoins. Écoutez ce que le Seigneur dit encore une fois, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Cela a à voir avec la fécondité dans notre vie, un jardin arrosé dont les sources ne tarissent pas. Vous allez constamment porter des fruits et la vie autour de vous sera touchée à mesure que vous serez vous-même plus immergés dans le Saint-Esprit par le jeûne. Et enfin, bien-aimés, Dieu va nous utiliser pour construire son royaume, ce qui est étroitement lié au dernier point que je fais. Écoutez le verset 12.
Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Le jeûne bien-aimé nous équipe pour servir le roi des rois. C'est pourquoi Jésus a recommencé son ministère en allant dans le désert et en jeûnant pendant 40 jours. Vous voyez, bien-aimés, le jeûne a préparé Jésus à lancer son ministère. En participant à cela, vous et moi serez également plus utilisés dans le royaume. Tout ce dont le Saint-Esprit vous parle, faites-le et suivez-le. Faites-le en esprit. Ne le faites pas pour être remarqué par les hommes. Ne le dites pas à tout le monde. Jésus a dit que si vous faites cela, vous aurez déjà votre récompense. Notre Père vous voit faire cela dans un lieu secret, et il vous récompensera. J'élève maintenant mes mains vers le Seigneur, et je dis, notre Père, tu vois tous tes enfants qui sont rassemblés, tous ceux qui ont pratiqué et tous ceux qui aiment pratiquer le jeûne et la prière. Seigneur, je te demande de les visiter, je te demande de les fortifier, je te demande, Seigneur, de leur donner une récompense divine, une récompense qui les libère, qui leur donne, d'être tes témoins, tes serviteurs, tes servantes, et qu'ils soient heureux dans leur vie, qu'ils soient dans de verts pâtirages. Seigneur, que tu leur donnes, que chaque jour soit un soleil de lumière, un soleil de bénédiction, et que, dans leur cœur, il y ait une source qui soit intarissable et qui manifeste tout l'amour, toute l'adoration qu'ils ont pour toi, dans le nom de Jésus. Amen.